Maintenant, je donne la parole à Pierre Stamboul. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour celles ou ceux qui ne connaîtraient pas, quelques petits mots sur l'association que je co-préside, Jean-Michel Samer, qui est l'Union juive française pour la paix. Notre association, parce que cette guerre n'est pas une guerre ni religieuse, ni raciale, ni communautaire, c'est une guerre contre le colonialisme, c'est une guerre où la revendication est l'égalité des droits et le vivre ensemble. Il était important qu'il y ait une composante juive dans le mouvement de soutien au peuple palestinien. Nous sommes très clairement pour le boycott des investissements sanctions contre cet État voyou, parce que nous savons de l'intérieur que rien ne se passera si, comme ça, nous savons que rien ne se passera si cet État n'est pas sanctionné. Donc je voulais dire en particulier par rapport à la déclaration que tu viens de dire, que cette journée de célébration de ce qu'ils appellent la réunification de Jérusalem indivisible, elle est pour nous juifs quelque chose d'obscène. Il n'y a rien dans la tradition juive, je vais essayer de donner un point de vue juif sur Jérusalem, il n'y a rien dans la tradition juive, qu'elle soit laïque ou religieuse, qui mène au chauvinisme, au militarisme, au racisme, à la négation de l'autre. La déclaration que tu viens de lire est une déclaration négationniste, j'emploie volontairement ce terme, avec tout ce qu'il a de choquant dans notre vécu et notre imaginaire juif. Alors, je vais revenir à l'obscénité qu'ils vont fêter. Le 7 juin 1967, un jour donc après le déclenchement de la guerre, l'armée israélienne entrait dans Jérusalem et en quelques heures parvenait à conquérir la ville. D'abord, ça n'a pas été une partie de plaisir. C'est Michel Warshawski lui-même, quand il m'a fait visiter Jérusalem, qui m'a montré des endroits qui sont absolument oubliés dans Jérusalem, où les soldats jordaniens sont tombés par centaines et ont été évidemment enterrés sur place et oubliés. Leur mémoire même n'existe plus. Et ça a été aussi le résultat de la conquête de Jérusalem. Moi, j'avais 16 ans à l'époque, j'étais commissionniste, et donc, comme beaucoup d'autres, j'ai chanté Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or, qui était le grand tube de l'époque d'une chanteuse israélienne, Naomi Klemer, et puis qui avait rajouté sur la conquête de Jérusalem un dernier couplet sur l'unification de cette ville. Et en fait, je vais expliquer comment tout ça, c'est de la blague. Il faut lire les livres de Shlomo Sand qui ont fait une déconstruction extrêmement intéressante du sionisme. Si vous lisez celui qui s'appelle « Comment la terre d'Israël fut inventée », vous voyez cette espèce d'élan fou de messianisme meurtrier qui s'empare de la population israélienne au moment de la conquête de Jérusalem, et comment ils vont complètement flasher sur, en particulier, le mur des lamentations. Par la même occasion, Shlomo Sand raconte qu'il faisait son service militaire dans l'armée israélienne, comment dès le début, en 1967, il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont commis, puisqu'il assiste lui-même, impuissant, à l'exécution d'un vieillard palestinien dans sa maison à Jéricho. Donc immédiatement après la conquête de 1967, les Israéliens affluent par milliers sur les murs des lamentations avec une espèce d'idée complètement messianique que, enfin, nous sommes réunifiés, enfin, c'est la fin de notre long calvaire. Et je vais un petit peu expliquer que ce truc-là ne tient pas debout. D'abord, le mur des lamentations, c'est le mur de soutènement du second temple. Ce serait le mur d'Hérode. Moi, dans mon langage juif, je vais dire que Hérode, si je devais le qualifier en quelques mots, c'était un roi collabo et antisémite. Collabo avec les Romains, antisémite parce que s'il y avait un roi qui a tué des Juifs par milliers, c'était lui. Tous ceux qui résistaient à Rome étaient immédiatement exécutés et livrés à l'ennemi. Déjà, je trouve assez curieux que le mur qu'il ait construit soit un lieu saint. En tout cas, sur cette conquête de Jérusalem, le vote de la Knesset, le Parlement israélien, sera extrêmement rapide. Ce n'est pas seulement une annexion. La Knesset n'a voté l'annexion que de Jérusalem, un peu plus tard du Golan. Elle n'a jamais annexé formellement, même si c'est en jeu aujourd'hui, par exemple la zone C de la Cisjordanie, mais aujourd'hui, ça risque d'être le cas. Mais quand ils annexent Jérusalem, en fait, ils ont multiplié d'une façon éhontée la superficie de la ville. La Jérusalem occupée par les Jordaniens, c'était quelques kilomètres carrés. Il y avait juste la vieille ville, le quartier de Siloam, 2 ou 3 quartiers tout autour, c'était tout petit.
La Jérusalem qui va être annexée par la Knesset, c'est 4% de la Cisjordanie, ça s'étend sur 20 à 25 km, ça va de Ramallah à Bethléem, pour tous ceux qui ont été là-bas, ça coupe totalement en deux la Cisjordanie, ça rend évidemment impossible la création d'un État palestinien, même limité au territoire occupé en 1967. La Jérusalem, telle qu'elle est annexée, elle impose aux Palestiniens un détour de quasiment 50 km pour aller de Ramallah à Bethléem. Ils n'ont pas le droit de traverser Jérusalem-Est avec la plaque verte sur la voiture, et ils sont obligés de faire un grand tour par le désert de Judée. Et donc ce grand Jérusalem, en fait, dès qu'il est annexé en 1967, il annonce, et Paul l'a expliqué, tout ce qui va être la colonisation, puisque les premières colonies vont être à Jérusalem. Je signale quand même, les premières colonies sont décidées par les travaillistes. C'est le plan Yigal-Allon qui va être appliqué assez rapidement et qui déjà comporte la vallée du Jourdain, les grands blocs de colonies et tout, mais comme ils n'ont pas le personnel politique pour pouvoir créer ces colonies, ils vont créer, je vais en venir ici, le courant national religieux pour aller dans les colonies. Alors je vais arriver justement sur ce côté messianique et biblique. Les fondateurs du sionisme n'étaient pas croyants. Théodore Herzl n'était pas croyant, Ben Gurion était violemment athée et anticlérical. Ils ont utilisé la Bible comme un livre de conquête coloniale. Alors, j'abonde totalement dans ce qui vient d'être dit sur la question de l'historicité de la Bible. En ce qui concerne Jérusalem, on sait aujourd'hui que le grand royaume unifié de Salomon et David n'a probablement jamais existé. Les archéologues ont fouillé. Ce qu'ils trouvent à Jérusalem est antérieur ou postérieur. Si le roi David a existé, c'était tout au plus un conducteur de troupeau. Le roi Salomon, la reine de Saba, le grand temple, tout ça, il n'y en a pas la moindre trace archéologique, ça c'est de la légende. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est au nom de la Bible qu'à Siloane, juste en dessous de la vieille ville, les Israéliens ont décidé que le roi David avait vécu là, donc ils construisent le parc du roi David, la maison du roi David, le musée du roi David, et on en est déjà à plusieurs milliers de Palestiniens de Siloane qui ont été expulsés, à des centaines de maisons qui ont été détruites, et petit à petit, un des plus importants quartiers palestiniens de Jérusalem-Est qui est empiété. En tout cas, les Israéliens sont très embêtés par cette histoire des archéologues qui infirment un petit peu cette existence mythique de l'ancien royaume unifié. Et une des raisons pour lesquelles sans arrêt ils creusent des tunnels sous l'esplanade des mosquées, c'est d'un côté pour essayer de déclencher des émeutes, mais c'est en même temps pour essayer d'infirmer ce que les plus grands archéologues israéliens disent, et jusqu'à présent ils n'y parviennent pas. Je vais revenir justement sur cette espèce d'attachement terrible que les Juifs auraient vis-à-vis de Jérusalem pour expliquer qu'il y a des choses là-dessus qui sont totalement inexactes. Au niveau historique, il y a la grande révolte juive de 70 après Jésus-Christ, donc Titus qui détruit le temple, mais il n'y a aucune trace d'exil des Juifs. Le mythe de l'exil et du retour est infirmé par l'histoire. Les Juifs sont restés dans la région. La dernière grande révolte juive, elle est écrasée en 135 après Jésus-Christ, c'est celle de Bar Kokhba. Jérusalem, à ce moment-là, est interdit aux Juifs. Il faut savoir que la population va rester. La population va rester, les habitants de la région qui étaient partiellement juifs, mais pas tous. Ce que la Bible dit très bien, c'est que des peuples d'origine, de culture et de religion différentes ont sans arrêt cohabité dans la région. Donc les Judéens, je vais les appeler comme ça, restent. La majorité va se convertir au christianisme. Une majorité de la population va se convertir à l'islam lors de la conquête de Jérusalem en 637 après Jésus-Christ. Il faut déjà savoir que les Romains avaient interdit Jérusalem aux Juifs, les Byzantins avaient maintenu cette interdiction, et c'est Omar, le calife Omar, quand il prend Jérusalem, qui autorise les Juifs à revenir à Jérusalem. C'est peut-être intéressant à rappeler par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Sur la question de l'importance de la vie pour les religions, j'abonde dans ce que Paul a dit. Pour les musulmans, il y a les deux grandes mosquées, la mosquée Al-Aqsa, le dôme du rocher, et la ville est devenue un des lieux saints de l'islam. Pour le christianisme, évidemment, Jérusalem est un centre, mais cette question du centre est attestée par le fait que, de tout temps, il y a eu de très importants pèlerinages chrétiens à Jérusalem, et c'est même la question du Saint-Sépulcre, la délivrance du Saint-Sépulcre, qui a été le prétexte au pillage organisé et à l'aventure coloniale, déjà étaient les croisades.
Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable pour les Juifs? Non. Et ça, le mécréant que je suis a dû un petit peu aller chercher dans les fonds de la religion juive. La religion juive est une religion d'exil. C'est une religion messianique. Donc dans la religion juive, le peuple élu, ça n'a jamais voulu dire celui qui a plus les droits que les autres, c'est celui qui a plus de devoirs que les autres. L'an prochain à Jérusalem, ça n'a jamais voulu dire je vais à Jérusalem, je vais y établir un État, et Toda Klimet, ça veut dire vivement que le Messie arrive. De façon générale, pour les Juifs religieux, pour les orthodoxes, le retour sur cette terre avant l'arrivée du Messie était quelque chose d'interdit. L'usage de l'hébreu à des fins profanes était quelque chose d'interdit. L'hébreu était réservé uniquement à la religion. Et donc, on en a une preuve un petit peu de tout ça. En 1492, quand les Juifs sont chassés d'Espagne, ils sont accueillis en particulier dans le monde musulman, principalement par l'Empire ottoman. Et ils vont aller où? Ils vont aller à Smyrne, à Sarajevo, à Salonique. Et la Palestine est en train de devenir ottomane. Quelques-uns iront en Galilée, ça c'est pas les deux saints, à Safed, mais ils n'iront ni à Jérusalem, ni à Hébron, parce que c'est interdit dans la religion d'y aller avant le Messie. Donc il y a eu une espèce de réécriture complète de l'attachement religieux des Juifs à Jérusalem, alors qu'à l'inverse, c'était quelque chose qui était interdit. Les choses changent un tout petit peu à partir, on peut dire que entre la dernière révolte de Bar Korba et, disons, les années 1800, en Palestine, il y avait 2-3% des Juifs. Et que donc, après la conversion majoritaire de la population à l'islam, il y avait en gros 80% de musulmans, 15% de chrétiens, 3% de juifs. C'est à peu près la proportion qui va se maintenir pendant 1500 ans dans la région, et Jérusalem là-dessus ne fait pas exception. Il y a un petit mouvement qui apparaît vers 1800, une tradition juive qui est partie à la fois de Pologne et du Maroc, à la fois de quelques pèlerinages, de quelques enterrements à Jérusalem, jusque-là ça n'existait pas, et de l'arrivée d'un certain nombre de religieux qui s'installent à Jérusalem, notamment dans le quartier de Béachal. Quand vous lisez les écrits sionistes, on vous dit que depuis 200 ans, les Juifs sont majoritaires à Jérusalem. C'est encore des nombreux mensonges fondateurs. Et je vous conseille là-dessus le livre de la mère de Leila Chaïd, Cyril Husseini, qui est morte depuis quelques années, qui décrit la municipalité de Jérusalem avant la guerre de 1914, avant donc le mandat britannique, et dans lequel, en gros, les musulmans forment 50% de la population, les chrétiens 25%, les juifs 25%, et surtout, et on est avant l'arrivée des sionistes, il y a une cohabitation harmonieuse entre ces trois religions monothéistes, en tout cas à l'intérieur de la municipalité de Jérusalem. Je vais maintenant commencer à parler de nettoyage ethnique. Tout à l'heure, Paul a parlé du plan de partage de la Palestine et du fait que Jérusalem devait être une zone internationalisée. Alors, il faut comprendre que dans ce plan de partage, il y avait un accord secret entre la dynastie hachémite, donc le roi de Jordanie, et les sionistes sur un partage de la Palestine, avant la guerre de 48. Si la guerre a eu lieu entre les sionistes et la future armée jordanienne, c'est parce que les sionistes ont violé cet accord pour faire ce qu'ils appelaient dégager un pouvoir sur Jérusalem. Pour ceux qui ont été là-bas, l'autoroute qui monte à Jérusalem est parcelée de forêts. Sous la forêt, il y a des cailloux, et sous les cailloux, il y a une quinzaine de villages palestiniens qui ont été un à un rasés. Et parmi les plus célèbres de ces villages qui a été rasé, c'est Der Yassin. Der Yassin, on est le 9 avril 1948, donc un mois et demi avant le déclenchement officiel de la guerre, c'est ce que rappelait Paul aussi. L'essentiel du nettoyage ethnique, il est fait comme conséquence du plan de partage de la Palestine par l'ONU. C'est un beau cadeau que l'ONU fait aux Palestiniens, puisque déjà quand le 15 mai, la guerre éclate officiellement avec les États voisins, plus de la moitié des 800 000 Palestiniens ont déjà été expulsés de chez eux, notamment la quasi-totalité des Palestiniens qui devaient habiter le futur État juif. À Der Yassin, les milices fascistes de l'Irgun, dirigées par Menachem Begin, et du groupe Stern, dirigé par Yitzhak Shamir, donc deux futurs premiers ministres, vont tuer la quasi-totalité de la population palestinienne. Aujourd'hui, Der Yassin fait partie des 700 villages palestiniens qui ont été rayés de la carte. Si j'en parle parce que Der Yassin a été intégré au Grand Jérusalem-Ouest, on connaît Jérusalem-Ouest,
C'est un des nouveaux quartiers de Jérusalem-Ouest. Si vous visitez Jérusalem avec un guide sioniste, on vous montre ces super beaux quartiers et tout. Ce quartier s'appelle Givat Shaul. Alors j'en parle pour trois raisons. Le tunnel routier qui passe sous Givat Shaul s'appelle tunnel Menachem Begin, du nom de l'assassin. Vous avez tous et toutes entendu parler de l'attentat antisémite de la porte de Vincennes. Vous savez que les victimes ont été enterrées en Israël, ce qui ne correspond à aucune tradition. Les parents sont enterrés dans le carré juif de leur ville, comme la quasi-totalité des juifs français sont enterrés en France, bien évidemment. Mais les victimes de l'attentat antisémite de la porte de Vincennes sont enterrées au cimetière de Givat Shaul. Vous voyez le symbole. Le troisième symbole, c'est sur le territoire de Givat Shaul, donc de l'ancien Der Yassin, que les Israéliens ont construit le musée Yad Vashem, le musée du génocide nazi. Donc on comprend bien comment on réécrit l'histoire à travers ça. C'est aussi à Jérusalem que, en toute impunité, je vais en parler, le groupe Stern, donc les terroristes d'extrême droite du futur Premier ministre Yitzhak Shamir, ont assassiné le 17 septembre 1948 le représentant de l'ONU, Bernadotte, et le colonel Serrault, j'en parle parce que sa fille, j'ai eu l'occasion de parler avec elle à Montpellier, elle est de Montpellier, elle était venue soutenir nos camarades de Perpignan. Les assassins étaient parfaitement identifiés et ils ont été incorporés dans le premier gouvernement d'union nationale israélien. Jérusalem-Ouest, aujourd'hui, donc 300 000 habitants, ce sont ce qu'on appelle des nouveaux quartiers, c'est beau, mais il faut savoir qu'à Jérusalem-Ouest, toute la population palestinienne qui y habitait a été vidée dès 1948. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'Est? Je vous ai dit que la ville de Jérusalem-Est, au tout début, la ville jordanienne, était toute petite, elle ne comprenait que la vieille ville et des quartiers tout autour. Dès 1948, Ben Gurion avait été accusé par l'extrême droite sioniste d'avoir abandonné le rêve du grand Israël, de la Palestine totale, et il avait dit « Ne vous en faites pas, ce n'est que partie remise, et nous y arriverons ». Et en juin 1967, les Israéliens sont maîtres de toute la Palestine mandataire, et même au-delà du Sinaï et du Golan, et 250 000 nouveaux Palestiniens sont contraints à l'exil. Alors, ce qui s'est passé à Jérusalem-Est, ça a été d'essayer de nettoyer ethniquement la ville et d'effacer la présence et la mémoire palestinienne. Alors, je vais commencer par quelque chose qui m'a particulièrement choqué, c'est dans la vieille ville de Jérusalem. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous l'ont visité. Aujourd'hui, la vieille ville, c'est 38 000 habitants, 6 000 juifs. Les Israéliens ont divisé la vieille ville en 4 quartiers, quartier musulman, quartier arménien, quartier chrétien, quartier juif. Le quartier juif jouxte le mur des lamentations, et dès 1967, tous les Palestiniens qui habitaient le quartier juif ont été virés. Donc c'est un premier nettoyage ethnique qui a eu lieu là. Il y a un musée dans ce quartier juif que je suis allé visiter. C'est un musée sur 1948. Alors c'est pas un musée sur les 800 000 Palestiniens qui ont été virés chez eux en 1948. C'est un musée sur les 1500 Israéliens qui habitaient la Cisjordanie, Jérusalem-Est, et qui ont dû partir de chez eux. En termes de négationnisme, c'est quand même pas mal. Ensuite, dès le début, les Israéliens ont décrété que toute une série de territoires du Grand Jérusalem étaient vides. Et alors sur ces quartiers vides, où en général il y avait des habitants, mais on les a virés, ils ont construit toute une série de nouveaux quartiers de Jérusalem-Est qui portent des jolis noms bibliques, Ramoth, Atarot, Kilo, Pisgat-Ze'ev. Pisgat-Ze'ev, merci à la France, puisque c'est Alstom et Veolia qui ont construit le tramway qui relie le centre de Jérusalem à Pisgat-Ze'ev. Et puis plus loin, parce que ça ne suffisait pas pour regarder une carte de Jérusalem, ils ont entouré tout ce Jérusalem de quartiers un peu plus lointains et qui sont amenés à être rattachés au Grand Jérusalem et qui là sont des villes extrêmement peuplées, comme Gush Etzion ou comme Ma'ale Adumim. Ils y ont rajouté aussi Aroma. Aroma, j'en parle, c'était une splendide forêt entre Bethléem et Jérusalem. Cette forêt a mystérieusement brûlé le premier jour des négociations entre Ehud Barak et Yasser Arafat. Et c'est aujourd'hui un quartier qui n'arrête pas de grandir, de 30 000 habitants, et dont les bâtiments arrivent quasiment sous la fenêtre de la mairie de Bethléem. Je parle aussi dans ces nouveaux quartiers de Ma'ale Adumim. Ma'ale Adumim, ça coupe complètement la Cisjordanie en deux. Superbe colonie luxueuse qui domine le désert de Judée, qui pique tout le long de la région. Sachez quand même que Ma'ale Adumim a été essentiellement financé
par les chrétiens sionistes américains, qui sont authentiques antisémites, mais qui ont donné à peu près tout l'argent à la colonisation, parce que pour eux, de leur point de vue chrétien millénariste, il faut que les Juifs aillent en Terre Sainte, ça va hâter le retour du Christ, qu'ils chassent le mal, Armageddon, c'est-à-dire les Arabes, et que bien évidemment, après, ils se convertissent à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Paul a parlé tout à l'heure du statut de résident des Palestiniens de Jérusalem. Donc ce statut, il est sans arrêt attaqué. Il est attaqué aussi par le fait que si quelqu'un, professionnellement, je ne sais pas, pour moi un professeur, si un professeur, son poste est à Birzeit, il va perdre, Birzeit n'étant pas dans Jérusalem, il va perdre son statut de résident. Tout est fait, évidemment, pour chasser les gens de Jérusalem. Il y a eu autrefois une institution qui s'appelait la Maison d'Orient, qui était chargée de défendre les intérêts des Palestiniens de Jérusalem-Est. C'était Faisal Husseini qui l'a dirigée. La Maison d'Orient a été fermée, il n'y a strictement plus rien. Les Palestiniens de Jérusalem-Est ont un droit de vote dont ils ne se servent pas au niveau municipal, parce qu'évidemment ils sont exclus de tout, et la municipalité de Jérusalem ne leur verse pas ce qui leur est dû, ce qui fait que quand vous êtes à Jérusalem, vous voyez assez vite si vous êtes dans un quartier palestinien ou dans un quartier juif, il n'y a qu'à regarder l'état des trottoirs et l'état des égouts. Jérusalem est un point de conquête permanente. Dans la vieille ville de Jérusalem, en plein dans ce qu'on appelle le quartier musulman, vous verrez la maison d'Ariel Sharon elle est prise, elle est facile à voir parce qu'elle est entourée d'un très grand nombre de militaires, et pour Sharon, ça signifie bien évidemment que rien ne devait échapper, que vraiment les frontières d'Israël s'arrêteraient vraiment là où il y avait trop de Palestiniens et qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Dans toutes les négociations, moi j'appelle pas ça des négociations, j'appelle ça des demandes de capitulation, tout ce qu'on appelle le pseudo-processus de paix, Annapolis, la feuille de route, le cartel, enfin, toutes ces conneries. À chaque fois, il y a eu une espèce de case qui a été Jérusalem, il est hors de question de revenir sur la question de l'annexion de Jérusalem. Il y a même eu, au moment des négociations, quand les Palestiniens disaient mais quand même, on veut Jérusalem-Est comme capitale de notre État, il y a même eu la proposition indécente qui leur a été faite que Abu-Dis, qui est une petite ville palestinienne coincée sur Jérusalem, aujourd'hui séparée de Jérusalem d'ailleurs par le mur, devienne la capitale de la Palestine. Je crois que c'est Elias Sandlar qui avait répondu, c'est comme si vous disiez que Créteil est la capitale de la France, mais Créteil et Paris, c'est pas pareil. Sur la population, donc les chiffres sont ceux-là, aujourd'hui 300 000 habitants à Jérusalem-Ouest, 500 000 à l'Est, avec aujourd'hui les Palestiniens qui sont de peu majoritaires dans ce qui aurait dû être théoriquement la capitale de leur État. Mais ce qui est quand même intéressant et optimiste à voir, c'est que malgré toutes les expulsions, malgré toutes les démolitions de maisons, malgré la judaïsation forcée d'un certain nombre de quartiers, la proportion des Palestiniens à Jérusalem-Est augmente, malgré tout, simplement sur les questions de natalité et tout, c'est-à-dire que la volonté forcenée de nettoyer ethniquement le Grand Jérusalem pour en faire une ville purement juive, pour l'instant, elle est tenue en échec. Alors, c'est quoi les quartiers où c'est très chaud dans Jérusalem-Est? J'ai parlé de Silouan. À Silouan, il y a une espèce de grand temple de la solidarité, où il y a une espèce de réunion permanente des exactions. Je me souviens des enfants de Silouan qui nous expliquaient qu'en rentrant de l'école, ils ne savaient pas s'ils retrouveraient leur maison entière, parce qu'à plusieurs reprises, c'est arrivé qu'ils rentraient et que leur maison avait été détruite ou accaparée par des colons. Il y a Sheikh Jarrah, qui est un quartier qui a été envahi par les colons depuis 2000. Il y a la vieille ville, et on sait que dans la vieille ville, c'est un endroit très, très emblématique. C'est sur l'esplanade des mosquées qu'Ariel Sharon avait fait sa provocation en septembre 2000 qu'il avait amené au pouvoir. Et aujourd'hui, le fait que Netanyahou laisse les sectes les plus extrémistes venir prier sur l'esplanade des mosquées, on comprend bien la valeur symbolique et le fait que c'est là qu'aura probablement lieu la prochaine provocation. C'est dans un quartier purement palestinien, à Chouafat, qu'un jeune Palestinien de 16 ans, Mohamed Abouder, a été brûlé vif par des colons quelques jours avant l'attaque meurtrière contre Gaza en juillet 2014. C'est à Jérusalem aussi qu'une école mixte pour juifs et arabes, ça existe assez rarement, a été incendiée et couverte de slogans racistes, mort aux arabes, stop à l'assimilation.
ça en dit loin. Je me demande toujours qu'est-ce qu'il y a de juif là-dedans et où c'est que dans la tradition juive vous trouvez le racisme et la haine de l'autre. Alors non, Jérusalem n'est pas la capitale indivisible d'un État juif qui opprime les non-juifs et qui en plus prend en otage les juifs du monde entier. Cette ville appartient à tout le monde, croyant ou non-croyant, et c'est à Jérusalem comme ailleurs qu'il faudra imposer la seule solution à cette guerre, le vivre ensemble dans l'égalité des droits.